Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez sur le web comme tous les jours votre magazine traite de l'actualité via Internet. On ouvre tout de suite cette édition avec notre dossier du jour. Et on commence avec cette exécution qui a choqué le monde entier. Les services de renseignement britanniques auraient identifié l'homme qui a décapité le journaliste américain James Foley. Selon le Sunday Times, cet homme serait londonien, il serait âgé de 23 ans et aurait quitté le domicile familial l'année dernière pour faire le djihad en Syrie. Son nom, Abdelmajed Abdelbari, surnommé Jihadi John, un homme public, puisque selon The Independent, il serait un ancien rappeur et ses chansons auraient même été diffusées sur la BBC Radio. Je vous propose de l'écouter. I linked the poison on to try and get the message across. We let them poison us and now we getting memory loss. The remedy is in the leadership of veteran boss. Achieving peace can be so difficult when death is the cost. I dedicate my pen to tell the stories of oppression. Fighting off the sources that find glory in their weapons. They call it war and terror when they're nothing but the biggest form of terror. Haunting thoughts of all the children as they force a stormy weather. I sense the trouble lurking beneath me. The demons that crumble in the earth into pieces. Trying to burn me for treason. Emergency meeting. À noter que les services de sécurité auraient retrouvé plusieurs photos de lui portant des têtes décapitées, des photos qui ont été publiées sur son compte Twitter. Faisons maintenant un point sur cette vidéo qui a choqué le monde entier. C'est le thème de notre dossier du jour. Avec nous pour en parler, Pierre Rehov, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et reporter. Alors la première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que ce genre de vidéo a été peut-être truqué? Est-ce que c'est une propagande? Quel est l'intérêt de ce genre de vidéo? Écoutez, aujourd'hui on assiste à une véritable bagarre, une véritable guerre en fait sur les médias, et les islamistes ont très bien compris la fragilité de la démocratie qui fait que à l'intérieur de nos pays, on va dire, enfin de nos démocraties, des pays occidentaux, l'opinion publique est extrêmement importante et est capable de faire pression sur les gouvernements. Donc ils se servent de cette fragilité, de cette faiblesse, et ils utilisent effectivement tous les moyens qu'ils peuvent utiliser, notamment les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et cette vidéo, à mon sens, est évidemment une propagande. Maintenant, on ne sait pas réellement si c'est une vraie vidéo ou si elle a été Est-ce que ça a été truqué ou pas? En tout cas, vous, en tant que réalisateur, vous pouvez nous dire que ça a été réellement monté. On a vraiment travaillé sur cette vidéo. Écoutez, la qualité est extraordinaire par rapport à l'époque Ben Laden, où on voyait des images qui étaient la plupart du temps floues, tournées depuis un téléphone. Tout à fait, tournées avec des téléphones. Là, il y a une véritable mise en scène. Et les islamistes, en règle générale, se servent beaucoup de ce genre de choses. Et notamment pour transmettre un message qui est assez clair. Est-ce que vous pensez aussi que les tenues qui ont été sélectionnées sur cette vidéo, on voit donc le journaliste dans une tenue orange et puis le terroriste Absolument. dans une tenue noire avec un visage masqué, ont été choisis avec une certaine volonté? Absolument. De toute façon, l'orange, c'est la tenue de Guantanamo, donc il y a un véritable message sous-jacent. La tenue noire, c'est effectivement l'uniforme des islamistes, de la République islamiste qui est en train de se monter. Donc tout ça est choisi, préparé. On assiste aujourd'hui à quelque chose qui n'avait pas lieu avant. Et quel message vous pensez qu'ils essaient de transmettre à travers cette vidéo qui traverse quand même le monde entier? Bien sûr, le message aujourd'hui en fait est un message de terreur. On essaye de dire au monde occidental, regardez ce qu'on est capable de faire, regardez également le fait que la personne qui est en train de commettre ce crime est un Anglais, il a l'accent anglais, il est parmi vous, il vit à l'intérieur de vos pays, et c'est pour véritablement créer une vague de terreur en disant on est capable à l'intérieur de l'Angleterre, à l'intérieur des États-Unis, à l'intérieur de la France, de commettre ce genre d'acte puisque nous sommes chez vous. Vous êtes à la recherche de barbus qui vont à la mosquée, mais aussi regardez qui nous sommes, regardez ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes partout, nous parlons votre langue. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le fait qu'on ait justement coupé l'exécution au montage? Est-ce que cette vidéo peut être truquée? Est-ce que finalement on n'a pas envie de choquer, selon vous? Pourquoi on a fait ce choix-là? Je me demande, il y a une double question qui se pose. La première question, est-ce que réellement ils ont, à ce moment-là, assassiné James Foley? Et la deuxième question, c'est s'ils l'ont vraiment fait. La raison pour laquelle ils ont coupé, c'est effectivement un but de propagande afin que le public le plus large possible puisse le voir en étant terrorisé mais pas choqué visuellement. Peut-être aussi pour attirer un jeune public. Je ne crois pas tellement qu'il s'agisse d'attirer un jeune public. Je crois avant tout qu'il s'agit de laisser la vidéo se répandre le plus largement possible, éviter la censure et que les gens ne soient pas choqués dans un sens répulsif, mais plutôt choqués dans un sens terrorisé. Et toute la question, c'est de terroriser sans révulser.
D'accord. Et selon vous, on aurait pu monter ce genre de vidéo avec trucage pour transmettre donc ce même message de terreur dans le monde entier ? Est-ce qu'il y a possibilité que ce soit un trucage ? J'en suis à peu près à 80% sûr aujourd'hui, après d'ailleurs un certain nombre d'expertises qui ont été menées récemment. La vidéo est trop bien faite. Et puis l'attitude de James Foley, juste avant son exécution... On voit c'est calme quand même. On sait qu'avant une exécution, lorsque tout espoir est perdu, généralement on a une attitude passive de ce type-là. Mais ça va trop loin. Il est trop calme, sa voix n'a pas la tension d'avant la mort. On peut imaginer que tout ça a été complètement monté, complètement truqué. Très bien, merci beaucoup Pierre Hirov. Merci à vous. Et on passe maintenant à une autre vidéo. Elle a été diffusée il y a 3 jours sur la chaîne de télévision Al-Aqsa, la télévision officielle du Hamas. Une vidéo qui s'est très rapidement retrouvée sur Internet, qui a été vivement partagée. Il s'agit d'un sermon fait dans la ville de Khan Younes. Le cheikh Mohammed Abu Rajab s'exprime suite à l'élimination de 3 chefs du Hamas par l'armée de l'air israélienne. Dans cette séquence, il menace Israël et ses habitants et promet une guerre difficile. On l'écoute. تعلمونه لأنكم تقيمون هنا إقامة مؤقتة تقيمون هنا وأعينكم على المطارات اعلموا أن الجهاد في سبيل الله لا يرتبط بأشخاص فلو كان الأمر كذلك أي معناه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة لكن بموته عليه الصلاة والسلام بزغ نور الإسلام فوصل حدود فرنسا وحدود الصين جهادنا لا يرتبط بأشخاص. Et après le Ice Bucket Challenge, on parle maintenant du Rubble Bucket Challenge. Il a été lancé par un journaliste palestinien. Son nom est Ayman Aloul. Le concept de ce défi, remplacer l'eau glacée par des débris de guerre. Regardez. Salam alaikum. عجبتني فكرة سطل المي اللي كل الناس وكل العالم وكل النجوم بدأوا يعملوها ففكرنا نعمل منها نسخة فلسطينية. جينا ندور على سطل مية طبعا صعب جدا يعني سطل المي بهونش على الواحد فينا يكبه لأنه بكفي أسرة تقريبا يوم كامل. ضغطنا على حالنا وقلنا مش مشكلة بعين الله بنضيع سطل المية. اكتشفنا أنه مش ممكن نبرده لأنه ما فيش عندنا كهرباء وثلاجاتنا كلها طافية. لا حنعرف نجيب ثلج ولا حنعرف نبرد المية. فحبينا نعمل نسخة فلسطينية فاكتشفنا أنه بلدنا كلها زي ما أنتم شايفين هيك ركام ورمل. فقررنا من هذا الركام اللي هو تبع المنازل اللي تهدمت في غزة ندير على حالنا. الآن التحدي بدناش نذكر أسماء بعينها، هذا تحدي لكل الشرفاء. أي واحد حاب يتضامن معنا بهذه الطريقة أو أي طريقة يراها مناسبة بشرفنا، وإحنا محتاجين زي ما إحنا محتاجين دعم مادي محتاجين أيضا كل المواقف. دير. Vous l'aurez compris, le but de ce nouveau challenge est de rassembler les gens autour de la cause de Gaza. La vidéo est vite devenue populaire. D'ailleurs, une ONG pro-palestinienne turque a suivi le mouvement et ce n'est pas la seule. Le phénomène s'est déplacé jusqu'au Maroc. Vous le voyez sur ces images où une jeune fille s'est jetée un seau de sable sur la tête avant de nominer 2 autres personnes. Je vous propose tout de suite de découvrir la vidéo. Allez, on change tout de suite d'univers. Je vous propose tout de suite de découvrir les news insolites. Et on commence avec ce moyen original de protester contre la censure sur Internet. Le moyen utilisé est un arbre à chat, une idée qui paraît divertissante mais qui dévoile un investissement très sérieux. Hide My Ass est une société spécialisée dans les réseaux privés virtuels. Aujourd'hui, ils ont lancé le site de Pussycat Riot, une appellation qui rappelle évidemment les Pussy Riot. Le but, récolter des fonds pour des actions contre les États qui usent de la censure sur Internet. Les premières victimes de ce projet sont Vladimir Poutine et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Regardez.
Et puis on continue dans l'insolite avec un peu de mode. Après avoir défilé pour Jean-Paul Gaultier, Conchita Wurst, la star de l'Eurovision, est maintenant la muse de Karl Lagerfeld. Conchita est une drag queen barbue qui avait suscité la polémique sur Internet. Pour ceux qui ne voient toujours pas de qui je parle, je vous propose de la découvrir en images. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Et c'est donc Conchita qui a posé pour le magazine français CR Fashion Book. On la voit donc poser aux côtés de la mannequin enceinte Ashley Good. Des photos qui ont été prises par Karl Lagerfeld lui-même. Cliché en noir et blanc, l'Autrichien pose en porte-jartel et Ashley Good se retrouve dans des positions, vous pouvez le voir, suggestives, vêtue d'un costume d'homme. C'est ce qu'on appelle le style de New Normal, la nouvelle normalité. Allez, on continue à parler de photographie avec cette artiste londonienne qui a partagé de drôles de photos sur son compte Instagram. Vous le voyez, la jeune femme rend hommage aux héros de dessins animés tels que Bugs Bunny, le génie d'Aladin, Timon et Pumba, Fiona de Shrek ou encore Popeye, de quoi faire plaisir aux enfants en faisant de sa bouche le centre de ses dessins. En attendant la suite de ses créations, je vous propose de tout de suite passer à la rubrique high-tech. Après Facebook, Twitter ou encore YouTube, c'est l'application Deezer qui s'invite sur votre Freebox. Pour vous la procurer, il suffit tout simplement de redémarrer votre boîtier Player. L'application requiert une connexion à un compte Deezer et permet à ses utilisateurs d'accès au service d'un streaming musical avec les fonctionnalités habituelles. LG, le constructeur coréen, va bientôt dévoiler sa montre nouvelle génération G-Watch 2, la concurrente de Moto 360, la smartwatch de Motorola. Fini la forme carrée, place à un écran tactile et rond, un design qui semble séduire de nombreux consommateurs. Selon certaines rumeurs, la G-Watch 2 ultra connectée proposera un écran OLED ainsi qu'un capteur cardiaque. Et la nouvelle vient de tomber, British Airlines met à l'honneur les animaux. Ces petits chats qui avaient déjà conquis Internet s'invitent désormais dans les entreprises dites traditionnelles. Surfer sur le cool devient tendance, la compagnie aérienne l'a compris et propose Pause and Relax TV, Pâtes et relaxation, une chaîne de télévision animalière avec des programmes destinés à détendre les passagers. Et on passe maintenant à l'œil du net et on ouvre cet œil du net avec cette vidéo qui vous permettra de gagner du temps. Plier une chemise en 2 secondes, c'est désormais possible. Il vous faudra un peu de pratique et c'est dans la boîte ou plutôt dans l'armoire, regardez. Puis on va vous montrer maintenant un perroquet qui sait comment se faire des copains canins. Bien évidemment, c'est en les nourrissant qu'il a réussi à les corrompre. Alors comme le dit l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne, regardez. Et c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique, comme tous les jours, avec un extrait du groupe Walk of the Earth, avec une reprise de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.